Salut à tous les manos, c'est HBK, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où on va blablater encore. Il y aura le rétexte du nouveau matériel que j'ai acheté la dernière fois et j'ai encore craqué mon slip, vous voyez comme quoi l'airsoft c'est terrible, hein, ça faisait 3 mois que j'avais pas joué, j'avais rien acheté, là ça y est j'ai repris. Je vous l'avais dit, j'avais une idée en tête, c'était me refaire une tenue civile et j'ai totalement craqué mon slip encore. Du coup, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, je suis allé jouer sur Domaine avec ma nouvelle tenue civile pour vous faire un très rapide rétexte. Le haut, j'aime vraiment beaucoup, je suis hyper à l'aise dedans, hyper léger. J'avais mis une sorte de t-shirt, vous savez, qui maintient au chaud en dessous, parce que c'est vrai que Domaine c'est un terrain en extérieur et il caillotait un petit peu, mais la combinaison des deux, vraiment, avec les températures qu'il a fait, c'était vraiment nickel. Alors, concernant le bas, je suis un peu plus mitigé, je vous avais dit, alors le pantalon est de très bonne qualité, hein. Mais je vous avais dit que je voulais quelque chose d'assez léger, d'assez compact, et c'est vrai que le pantalon est un peu trop large. Il fait un petit peu baggy, pas au niveau de la taille, hein, mais au niveau du bas. C'est pour ça que du coup j'ai recommandé des vêtements un petit peu aujourd'hui, donc on va voir ça ensemble. Et j'ai aussi commandé un nouveau gilet tactique et j'ai commandé un nouveau casque. Mais vraiment un lot, je le redis, vraiment nickel. Donc si vous hésitez avec un combatteur, bah franchement tâtez et prenez celui-là parce que vraiment terrible. Alors pourquoi je suis parti sur ce gilet? Tout simplement parce que 5.11 m'intéresse depuis un petit moment. J'ai jamais fait le choix de prendre le tactec parce qu'en le voyant sur les copains, il faisait un peu grand alors que moi je suis petit, j'avais peur d'avoir quelque chose de trop grand. Et j'ai voulu, comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, quelque chose de léger et compact. Et il se trouve que 5.11 a fait ce gilet là est vraiment hyper bien. Alors ce qu'il faut savoir sur ce gilet tactique, c'est que dans la description c'est bien marqué Airsoft et CrossFit. Je trouve ça intéressant puisque pour le CrossFit, bah, les mecs ils me rajoutent des plaques à l'intérieur pour avoir plus de charge et travailler un peu plus. Il leur faut quand même quelque chose de compact. Comme sur tous les plate carrières d'aujourd'hui, hein, vous avez une face avant, une face arrière dans laquelle il faut insérer des plaques SAPI qui ne sont pas fournies avec. Et donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'en ai commandé 2 en mousse que j'ai mis à l'intérieur pour pouvoir rigidifier un peu l'avant et l'arrière. Et après on est vraiment sur quelque chose de très basique, hein. Vous avez les emplacements velcro pour coller vos patchs ici. Vous avez un petit emplacement ici. Vous avez toute la fixation molle à l'avant et à l'arrière. Alors j'ai déjà mis mon gilet, mon sac pardon, Viper Tactical. Vous avez un emplacement justement molle pour y mettre les sacs. Donc vous voyez que j'ai déjà équipé ce gilet noir avec le sac Viper Tactical noir. Au niveau des épaules, des renforts, tant mieux, ça permet de porter le gilet et d'être un minimum confortable, hein. C'est vrai que porter un gilet qui vous nique l'épaule toute la journée, c'est chiant. Donc là voilà, vous avez vraiment de très bons renforts assez rembourrés. Et pour le réglage, c'est plutôt simple, hein. Vous avez juste à ouvrir, c'est un système de velcro. Et ensuite vous avez les deux extrémités à régler aussi avec du velcro, donc vraiment ça prend 2 minutes. Au niveau de la taille, c'est exactement pareil que les autres JPC. Vous avez juste en dessous du sac, je ne vais pas vous l'enlever, hein, mais vous avez un système de lanière. Voilà, il faut juste défaire les lanières, les tirer un peu, ça va permettre de régler la taille. Moi j'ai eu de la chance de ne pas avoir à le faire parce que j'ai bien mangé, donc maintenant j'ai un bon bidou. Mais voilà, j'ai pas eu à le régler et vraiment au niveau des épaules ça m'a pris 20 secondes. À l'intérieur du gilet, vous allez avoir 4 pads au total, vous en avez 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Voilà, c'est des pads un petit peu pour mieux respirer. Voilà, si vous transpirez comme un porc, votre gilet sera trempé. Mais voilà, ça crée une petite épaisseur qui permet un petit peu à l'air de passer. Ça vous évite d'être directement en contact avec la plaque. Et c'est vrai que des fois, porter des plaques le long du bide, d'être compressé au niveau du bide et du dos par des plaques, c'est pas agréable. Donc là, vous avez ces petites aérations et ces renforts au niveau du ventre et du dos. Je vais l'enfiler et je vais vous montrer pour moi le gros point fort de ce gilet dans quelques instants. Voilà, maintenant que le gilet est installé, je vous le redis encore une fois les gars, c'est hyper confortable. Vous le voyez au niveau de la taille, c'est assez petit, assez compact. Et pour moi, le point fort de ce gilet, parce que clairement, je les utilise jamais, c'est au niveau du côté, au lieu d'avoir des lanières ou des cummerbunds, vous avez un système un petit peu élastique avec une fermeture éclair que vous pouvez ouvrir. Donc vous pouvez y glisser un chargeur, vous pouvez y glisser ce que vous voulez. Vous pouvez même y glisser, je pense, des poids pour ceux qui font du crossfit. Moi, je vais rien mettre dedans. Je veux ce côté élastique, ce côté très fin qui me dérange pas du tout. Et vraiment, pour moi, c'est le point fort de ce gilet. Je peux y mettre des papiers, voilà, des machins, je peux y mettre ce que je veux. Mais vraiment, pour moi, c'est ce côté très ergonomique qui me plaît beaucoup sur ce gilet. Bien évidemment, ce gilet, je ne vais pas le laisser comme ça, il va falloir que je l'habille un petit peu. Je reste toujours chez Viper Tactical pour les accessoires parce que je trouve que c'est de la bonne qualité et c'est pas si cher que ça. Une poche, un petit kangourou que je vais pouvoir mettre ici grâce au velcro, dans laquelle je peux mettre ma grenade, une barre de céréales, j'en sais rien, que sais-je. Mais j'aime bien avoir ça psychologiquement, ça me dit aussi que le bas du ventre est protégé. C'est vrai que se prendre une bille dans le gras du bas du ventre, ça fait mal. Et j'ai aussi juste ici des poches chargeurs trip. J'ai pas fait le choix de partir sur des marques où les poches chargeurs
chargeurs coûtent 30 € l'unité. Là je l'ai pris sur Amazon, je les trouve plutôt sympas. Il y en a 3 et je l'ai payé 15 balles, c'est de la marque Ido Gear qui viendra se fixer grâce au système MOL directement devant. Voilà, du coup équipé avec les poches, je vous l'ai dit, hein, il y aura 3 chargeurs ici, rien d'autre sur le côté, j'aurai rien d'autre sur moi pour vraiment être le plus léger et le plus compact possible. Alors je peux comprendre que ce genre de gilet c'est un investissement, c'est pas donné à tout le monde, même si c'est pas le plus cher du marché, mais je trouve que c'est un bon compromis, je le répète, pour quelque chose de léger, compact et surtout qui soit de qualité et qui dure dans le temps. On enchaîne ensuite avec un colis qui nous vient de chez mon partenaire Destockage Game. J'ai fait une commande de vêtements. Je vous l'ai dit en début de vidéo, le pantalon est très bien mais il m'a pas plu au niveau du confort et j'ai trouvé sur le site de Destockage Games des pantalons de combat mode slim. Alors je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça donne pas un truc ras la moule. Mais d'abord on va commencer par le petit accessoire qui n'est pas sur le gilet, hein, c'est la sangle. J'ai trouvé une sangle sur le site de Destockage Games avec la sorte de clips là que je trouve vraiment très pratique en sangle 1.1. On commence avec un sweatshirt de la marque Miltech en taille S, vraiment rien de très compliqué. Il est noir, il a des emplacements pour le velcro sur les bras pour pouvoir y mettre vos patchs. Voilà, j'en avais pas, j'en voulais un, donc je vous propose de l'essayer, vous verrez ce que ça donne. Voilà, je l'ai enfilé, je vous l'ai dit, rien de ouf, hein, c'est un sweat noir avec des emplacements velcro sur les bras mais qui est très confortable. On passe ensuite sur les pantalons. Alors du coup je vous ai dit en mode slim, j'en ai pris un en noir et un en olive pour ma tenue civile. Voilà, donc je vais les essayer, je vous dis ça tout de suite. Alors je viens d'enfiler le pantalon olive et vraiment à l'intérieur je suis super bien. C'est exactement ce que je voulais, vraiment je suis pas là à sucer parce que machin, mais vous me connaissez vraiment au niveau du confort, je suis super à l'aise dedans. Il est pas trop collant mais ça va, ça fait pas non plus un baggy et je suis vraiment à l'aise dedans. Ça reste un pantalon classique, vous avez des poches sur le côté, vous avez aussi des poches au niveau de la jambe ici. Attention, pas de braguette, c'est des boutons qui remontent, donc faites gaffe les gars, si vous avez un petit bidou, vous plantez pas autour de la taille parce que sinon c'est un coup à éclater les boutons et vous êtes dans la merde. Voilà, on fait quelques flexions pour être sûr que le pantalon il craque pas le jour J parce que sinon catastrophe. On passe maintenant sur le dernier colis qui nous vient de chez OPS Store. Alors j'ai commandé 3 articles, on va commencer par le premier. Le premier juste ici, on a un petit rail M-Lock. Alors je suis désolé pour la couleur, mais j'en voulais absolument un petit et ils en avaient plus en noir. Alors j'ai dû prendre doré, speedeux, machin, façon là. De toute façon, je vais remettre un coup de peinture noire dessus et hop, ni vu ni connu. Alors dans ce petit coffret j'ai commandé une V-Lite, j'en ai déjà une sur mon casque actuel avec le couvre-casque multicam. Sur ce genre de petits trucs c'est sympa, vous appuyez une fois vous avez la lumière verte en continu, si vous rappuyez une deuxième fois vous avez en mode semi-strobo. Voilà, on termine par le casque PTS Syndicate que j'ai chopé sur OPS Store. J'ai déjà mis la V-Lite dessus, là je viens de coller tous les velcro sur les côtés et mettre les mousses à l'intérieur. Donc voilà, si je le mets, je peux encore ajouter une couche pour qu'il me tienne bien sur la tête. Il va me manquer mon casque sur le côté, quelques éléments de décoration. L'avantage de ce casque est que sur le côté, on peut y ajouter des rails M-Lock. C'est pour ça que j'avais pris un petit rail M-Lock pour pouvoir y mettre une petite lampe. Le seul truc là où je suis emmerdé pour l'instant, c'est que je ne peux pas accrocher mon casque. Alors je sais plus, je crois que c'est un rack, je sais plus quelle marque c'est, mais je peux pas l'accrocher puisque le rack il faut un petit espace sur le côté du casque ici pour pouvoir y enfiler le système d'attache. Là, sachant que c'est des rails en M-Lock, je peux pas le glisser. Donc pour l'instant je suis un peu emmerdé, donc j'espère qu'il va pas falloir que je rachète un casque audio, mais je pense que si pour ce casque, donc c'est un petit peu chiant. Sinon au niveau de la qualité, du coloris et du poids, ben c'est classique, hein, c'est très léger. Au niveau de la couleur, moi ce que j'aime bien c'est le contraste entre le noir et l'olive, et ce que je trouve vachement sympa c'est ce design un petit peu des patchs velcro que j'ai pu mettre dessus. Je trouve que ça fait un petit côté sympa, plus tacticool, voilà c'est mes goûts, hein, que les casques classiques. Voilà les manos, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette petite mise à jour de ma tenue civile, à savoir que nous retournons jouer demain avec Raph et Jordan sur Médecine, donc nous irons un samedi en espérant qu'on évite, qu'on passe à côté des 350 joueurs, j'espère, et j'espère que ça se passera aussi bien que ça s'est passé pour la reprise sur Domaine. Voilà les manos, en attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous avez kiffé, portez-vous bien, faites attention à vous, et à la prochaine, ciao.